Aujourd'hui, Sydney, 30 ans, a un rendez-vous très important. Il retrouve un expert en viager pour visiter un appartement qui l'intéresse. Je me suis axé sur les viagers, parce qu'avec de la chance, peut-être que je pourrais trouver un appartement relativement moins cher, tout en pariant un petit peu comme un coup de poker sur la durée de vie du propriétaire de l'appartement. L'intérêt du viager, c'est de pouvoir acheter un appartement au tiers de sa valeur. Mais pour cela, il faut laisser la possibilité au vendeur de pouvoir l'occuper jusqu'à sa mort, tout en lui versant une rente mensuelle. Donc, on va faire la visite. S'il vous plaît. Vous me laissez œuvrer, monsieur? La rue des Jeuneurs, vous l'avez en bas. Impeccable. Ok, très bien. Félix Tambourini, le propriétaire de ce 34 mètres carrés, est âgé de 80 ans. Je connais bien le quartier, je suis bien, et donc c'est pour ça que je veux rester là. Prix de vente de l'appartement, 98 000 €, avec une rente mensuelle de 470 €. Vous avez quelques travaux à prévoir, il est dans son jus, mais apparemment, il est sain. Mais impossible de savoir à l'avance si c'est une bonne affaire, car tout dépend de la date du décès du propriétaire. Le général de Gaulle a acheté un viager qui est Colombey 2 Églises, et le vendeur est décédé au bout de 2 ans, donc je pense que pour le général de Gaulle, ça a été une excellente affaire. Par contre, c'est pas toujours un bon plan. Ah non, c'est pas toujours un bon plan. Regardez Jeanne Calment, c'est dans le sens inverse, mais pour le général de Gaulle, ça a été un excellent plan. Jeanne Calment, la doyenne des Français, avait vendu sa maison en viager quand elle avait 90 ans. Mais elle est morte 32 ans plus tard, bien après l'acquéreur. Du coup, l'explosion du nombre de centenaires est devenue le cauchemar de l'acheteur de viager. Alors, je le souhaite pas, mais si monsieur était amené à mourir dans 2 ans ou dans 3 ans, ça me fait tout de suite gagner en effet une somme qui est plutôt conséquente, donc à ne pas négliger. Vous êtes un précurseur, vous allez voir le viager dans 10 ans. Ça va être multiplié par 10, c'est évident. Ça, c'est sûr. Crise financière, prix de l'immobilier inaccessible, et si la solution c'était comme Sydney, d'acheter un appartement en viager? Une formule qui fait de plus en plus d'adeptes. À cause de la baisse du pouvoir d'achat et du problème des retraites, la vente en viager est aussi une vraie solution pour le troisième âge. Il y a d'ailleurs de plus en plus de transactions, comme celle de Geneviève, 83 ans, qui a vendu son 2 pièces de 46 mètres carrés l'année dernière. Si j'avais que ma retraite pour vivre, je vivrais dans une chambre de bonne et mangerais un beefsteak tous les 6 mois. Heureusement, il m'est resté autre chose. Aujourd'hui, Geneviève fait le point avec l'expert en viager qui la suit. Bonjour, ça va? Vous pouvez pas être exonéré. Et Geneviève ne regrette pas son choix. Et le principal avantage, aujourd'hui, c'est que la rente est indexée sur le coût de la vie et vous n'avez aucun risque, vous n'avez pas les risques des placements financiers, donc c'est quand même très rassurant. Surtout en ce moment. Grâce à sa rente viagère de 1 200 € par mois, cette ancienne secrétaire peut ainsi augmenter ses revenus et compte bien se payer la maison de retraite de ses rêves. Je sais que c'est confortable, que c'est à Versailles, un grand parc, dans un quartier intéressant. Le viager ne représente que 1% des transactions immobilières, mais il intéresse de plus en plus d'investisseurs. Vincent Codaccioni est un véritable collectionneur de viagers. Ce chef d'entreprise âgé de 44 ans a déjà 4 appartements achetés de cette façon et pour lui, les bonnes affaires s'enchaînent. Voilà, donc là nous arrivons devant le premier appartement que j'ai acheté. C'était en février 2002, c'était une femme seule, âgée de 84 ans, qui est décédée en mars 2008, soit 6 années après. Il m'est revenu au final à 132 000 €, alors qu'il en vaut 400 000. Souvent considéré comme immoral, le viager reste inavouable pour de nombreux acheteurs, mais Vincent, lui, n'y voit rien de malsain. Tant que je verse des rentes aux personnes à qui j'ai acheté leur appartement, ça leur permet d'améliorer leur quotidien, d'augmenter leur niveau de vie, là où la collectivité ne peut pas le faire, puisque les retraites baissent régulièrement. C'est quand même un pari sur la mort. C'est un pari sur la mort ou un pari sur la vie. Aujourd'hui, Vincent cherche à acheter son 5e viager. Pour ça, il se rend dans une agence spécialisée dont il est devenu un fidèle client. Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, je passais vous voir. Tout à fait. Pour voir si vous aviez de nouvelles choses intéressantes à me proposer. Donc toujours du pari intramuros. D'accord. Petite surface. Le calcul du prix de vente de l'appartement et de la rente se fait à partir d'un barème qui intègre l'âge du vendeur et son espérance de vie. Mais des limites ont été fixées. On ne demande jamais aucun certificat ni document concernant l'état de santé des clients.
Par contre, ça C'est- rentre c'est- en ligne de compte. Ça rentre certainement en ligne de compte, mais il y a beaucoup de gens qui décèdent par accident. Donc en fait, nous avons eu tous les cas de figure les plus invraisemblables, de gens en très bonne forme et qui décédaient, et de gens malades qui vivaient très longtemps. Donc ce n'est pas une certitude du tout. Mais Vincent Codaccioni n'est pas un monstre froid qui attend seulement la mort de ses vendeurs. C'est même devenu l'ami de ce couple de personnes âgées à qui il rend service régulièrement. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour Monsieur Merci, Ferrer. bonjour messieurs, entrez. Aujourd'hui, il vient pour les aider à résoudre un problème de voisinage. Non mais elle a dit qu'elle s'en foutait. Elle s'en fout. Je vous dis le mot, elle a dit je m'en fous. Voilà. Je tapais à sa porte, hein. Madame, soyez gentil, hein. S'il vous plaît, baissez le son. Je ne vous dis pas d'arrêter votre musique, mais de la faire moins fort. Et laissez-nous dormir. Bon, je crois que le syndic l'a déjà prévenu et il y a déjà une alerte faite par le syndic. Mais, Oui, mais il paraît que ça ne le concerne pas. André et René, 80 et 87 ans, se sont attachés à Vincent car ils se sont brouillés avec leur fils depuis la vente en viager de leur appartement. Et à cause de ça, on est fragile notre fils. Ah bah oui. Et ça me rumine, moi. Il comprend que la retraite que vous aviez n'était pas suffisante pour vous permettre de vivre La preuve qu'il comprend décemment. pas. Il le sait, il l'a toujours su. On en avait parlé avant. Et vous avez proposé une solution alternative? Mais non, ou- avec lui, on n'en a jamais parlé de viager, on n'a jamais parlé. On n'a pas pu, puis... Voilà, et puis bon, C'est vrai que là, on est dans un cas extrême où effectivement, il y a des enfants qui auraient pu hériter normalement du bien de leurs parents. J'ai pas de honte à avoir acheté un appartement en viager. Je ferai peut-être une très bonne affaire, j'en ferai peut-être une très mauvaise. Ok, et puis n'hésitez pas... si Amis vous- donc, mais jusqu'à un certain point. Vincent et ce couple de retraités se sont pris d'affection. Mais il n'en reste pas moins l'homme qui attend leur décès pour récupérer leur appartement.